Grazie mille per la sua invitazione. Ringrazio vivamente Anna Cervo nella sua amicizia e dell'onore che mi fa di venire a parlare oggi in questo colloquio. Sono molto onorato, no? La ringrazio vivamente con molta amicizia e sono molto contento di ritrovare questo luogo e celebrare questa relazione fra le nostre due università. Purtroppo non parlo bene l'italiano e devo parlare in francese. Et je poursuis donc pour parler de Dante et de Maître Eckhart. Dante et Maître Eckhart sont contemporains. L'un est mort en 1321 et l'autre en 1327 ou 28. Est-ce qu'ils se connaissaient? Aucun document ou témoignage permet de l'affirmer. Il semble qu'ils aient séjourné à Paris à la même période. Selon Giorgio Petrocchi, biographe de Dante, Dante aurait séjourné à Paris vers 1310. Quant à Maître Eckhart, on sait qu'il a vécu et enseigné au couvent Saint-Jacques de 1311 à 1313. Une rencontre personnelle entre les deux hommes est donc improbable. Ils se sont certainement déplacés dans la capitale du royaume de France pour des raisons différentes. Le Thuringien, Eckhart comme on l'appelle, y est envoyé par ses supérieurs de l'ordre des frères prêcheurs auquel il appartient et qui l'ont chargé lors d'un chapitre général à Naples d'occuper une deuxième fois la chaire parisienne de théologie réservée aux étrangers. Dante, de son côté, n'étant lié à aucune institution, se serait rendu à Paris de sa propre initiative, peut-être en vue de ce qu'il se proposait d'écrire sur Thomas d'Aquin et Sigé de Brabant. Le questionnement philosophique surgit toujours dans un lieu donné et à un moment précis, mais sa signification n'en dépasse pas moins les déterminations spatio-temporelles de son surgissement. Ainsi, l'œuvre de nos deux auteurs s'inscrit dans un contexte historique et doctrinal déterminé et difficile, où l'avéroïsme latin se répandait dans les universités, mais elle soulève une question vitale de portée universelle et intemporelle, à savoir, l'homme pense-t-il par lui-même ou par un autre, en l'occurrence par l'intellect séparé. L'avéroïsme latin, dont Sigé de Brabant était la figure de proue, affirmait à l'école d'Averroès que l'intellect est unique. Il intellige pour tous et à la place de chacun. Cette doctrine remettait en question l'autonomie et l'immortalité personnelle de l'âme humaine. Elle produisit la réaction très vive de saint Thomas d'Aquin, comme on le sait. Dante n'était ni un universitaire ni un clerc. C'était un laïc soucieux de mettre le vrai savoir, qui est le savoir du vrai, à la portée de tous. Hommes et femmes, quelles que soient leurs conditions socio-économiques, ce sont les non-literati, dont il est question dans le premier livre du Convivio, qui n'ont pas eu le plaisir de goûter au pain des anges, comme dit Dante. Le poète s'adresse à eux en s'exprimant dans leur langue, la langue vulgaire qui n'est pas celle des lettrés, des literati, le latin réservé aux savants. Or, le désir de savoir est commun à tous les hommes. Ici, Dante se rattache à Aristote, qui dit dans sa métaphysique, en l'ouvrant, « Tous les hommes désirent naturellement savoir, car la raison définit la nature humaine. Elle est donnée à tous, et chacun peut en faire un usage personnel. Les non-literati ont donc le droit, comme les literati, de rassasier cette faim universelle de savoir. » Maître Eckhart
Le Dante allemand, comme l'appelle Alain de Libera, s'adresse également au vulgaire, et son problème est le même. Articuler, je cite, théologiquement et philosophiquement les deux fins de l'homme, la félicité obtenue ici-bas, l'homo viator, et la béatitude promise aux justes dans la patrie céleste. Nos deux hommes vivaient dans un temps où l'idéal chrétien, confiné dans les murs du couvent, cherchait à s'incarner dans la vie ordinaire de l'homme de la rue. La nécessité lancinante de faire descendre le ciel sur la terre se faisait sentir dès le XIIe siècle et avait donné naissance à des mouvements comme les Bégards et les Béguines, auxquels Eckhart destinait sa prédication. Le mystique allemand et le poète italien s'adressaient à un auditoire élargi, composé donc d'hommes et de femmes qui n'étaient ni philosophes professionnels, ni théologiens, ni religieux, ni clercs. Leurs préoccupations touchaient en vérité à l'essence même du christianisme, religion de l'incarnation du Verbe. Ainsi, ils s'interrogèrent profondément sur la façon de vivre la vie chrétienne dans le monde laïque. Ce questionnement se posait en dehors du cercle universitaire et de l'idéal de vie scientifique des maîtres de la faculté des arts. Dans ce but, tous deux s'exprimèrent non dans le latin des spécialistes, mais dans la langue vernaculaire. Le Convivio est rédigé en toscan. Les sermons écartiens sont rédigés dans le moyen haut allemand. Deux langues naissantes qu'ils façonnèrent et enrichirent en contribuant à leur épanouissement. Tous deux voulurent faire usage de la raison, confisquée par l'avéroïsme, en vue de mettre les vérités de la foi à la portée de tous. Ainsi, Eckhart commente l'Évangile selon saint Jean en recourant aux seules lumières des raisons naturelles des philosophes. Dante, lui, rédige le banquet Convivio en montrant que la raison donne à l'homme toute son autonomie et constitue sa noblesse. L'un et l'autre élaborent une conception de l'idéal de l'homme chrétien sous la forme de l'homme noble que Dante développe dans le 4e livre du banquet et Eckhart dans le traité de l'homme noble et le sermon 15. Nous voudrions nous poser ici la question de savoir comment ils conçurent cette noblesse, cette nobiltade pour Dante, cette Edelkeit pour Eckhart. Nous voudrions savoir si leurs conceptions convergent ou si elles s'opposent. Dante traite de la noblesse dans le livre 4 du banquet, j'ai dit. Son dessein est de définir ce qu'est la noblesse, je cite, d'où elle vient et à quel signe on juge l'homme noble. L'homme ne se définit pas en fonction des conditions socio-culturelles particulières et contingentes, nous y avons fait allusion. Quoi qu'on dise, il y a une nature humaine. Pour la tradition péripatéticienne, la nature humaine définit l'homme comme un vivant, un zoon, doué de raison, de logos. Elle s'oppose à la conception platonicienne en ceci que la réalité humaine n'est pas dans l'idée universelle d'homme appartenant exclusivement au ciel intelligible, mais dans cet homme-ci, bien concret, hic homo, seul réellement réel, et qui doit vivre dans le monde changeant et multiple en honorant sa nature immuable d'être raisonnable. L'auteur du Convivio s'attache à définir le concept de nobiltade à la lumière de cette définition de la nature humaine. À ce titre, la noblesse n'est pas un privilège héréditaire, mais relève de la perfection de la nature d'être raisonnable selon laquelle tout homme doit agir. Eckhart affirme de même que l'Edelkeit n'est pas pour l'homme une affaire de naissance.
Elle trouve son origine dans l'activité de la volonté et de l'intelligence. Présentée à un public le plus large possible et dans une langue nouvelle, ces idées revêtaient une nouveauté radicale. L'usage de la raison est propre à chacun. Il est particulier et personnel. Cette affirmation s'oppose à l'avéroïsme, pour qui il n'y a qu'un seul intellect qui pense pour tous, et à la place de chacun. Vivre conformément à la raison, comme l'enseigne le païen Aristote et saint Thomas à sa suite, consiste, dit Dante, à vivre selon la vertu dans le monde. La vertu, en effet, est la manière de vivre humainement, c'est-à-dire selon la raison dont tout homme a l'usage. Toute vertu a deux ennemis à ses côtés, c'est-à-dire deux vices qui pêchent soit par excès, soit par défaut. La vertu est un juste milieu entre ces extrêmes déraisonnables. Par son action, elle conduit l'homme à la béatitude. Comme dit l'auteur de l'Éthique à Nicomaque, auquel se rattache Dante, la félicité, en effet, est une opération conforme à la vertu dans une vie parfaite. Fort de cet acquis, Dante est en mesure de définir la noblesse. Il commence par rejeter ce que la noblesse n'est pas au chapitre 7 du 4e livre. On a appelé, dit-il, tout homme connu pour être le fils ou le neveu d'un homme vaillant. Or, être noble ne signifie pas être connu comme tel. L'étymologie du mot, qui vient du latin cognoscibile, est trompeuse. Il est, je cite, quelques fous qui croient que le terme de noble vient du fait d'être connu et disent qu'il vient du verbe nosco. Cela est faux, car s'il en était ainsi, plus les choses seraient renommées et connues, plus elles seraient nobles. Fin de citation. Le mot noble, nobile, vient de non-ville, et signifie donc non-ville, ce qui n'est pas ville. Il y a en effet des descendants bien connus d'hommes vaillants qui se comportent de manière vile, c'est-à-dire non noble. La vaillance ne s'hérite pas. L'homme vaillant est capable de se guider seul, lui, grâce à son habileté, c'est-à-dire à sa perspicacité et à son intelligence. L'homme non vaillant est vil, parce qu'il est incapable de se guider lui-même. Il avance sans la lumière de la raison, dans l'obscurité, sur un chemin sinueux et sans but. Mais pire est celui qui avance sur les traces de son père et de quelques ancêtres qui l'ont guidé et a choisi un autre chemin. Je cite, non seulement il est vil, mais très vil, et plus digne de mépris et de honte que tout autre vilain. Fin de citation. C'est en agissant donc selon la vertu conformément à sa nature raisonnable que l'homme est le plus proche de la perfection en laquelle réside la noblesse. Noblesse est partout où est vertu, dit Dante. Les vertus morales sont notre œuvre, dit Aristote, dont il s'inspire, parce qu'il est en notre pouvoir de les mettre ou non en pratique et de parvenir ou non au bonheur. Suivre la raison en pratiquant la vertu conduit à la béatitude qui réside dans la vision contemplative. Tel est l'homme noble. L'homme noble est donc celui qui agit selon la raison, la partie la plus noble de lui-même. Ainsi Virgile, qui illustre la raison, guide Dante et le conduit à Béatrice, dont le nom signifie « rendre heureux » et qui va le conduire à la lumière, source de toute lumière. Trop peu nombreux, malheureusement, dit Dante, sont ceux qui y recourent à cette raison et agissent humainement en accord avec leur nature, peut-être parce qu'on en a limité l'usage à une élite de spécialistes. Or, de même qu'il ne faut pas restreindre la noblesse de l'homme à sa lignée, de même il ne faut pas la restreindre à la vie scientifique. La pensée ne doit pas être la chasse gardée des maîtres de la faculté des arts, des avéroïstes,
les visés surtout, jaloux de leurs prérogatives d'universitaires, d'autant plus que dans le climat véroïste régnant, ils opposent la raison à la foi. L'homme noble honore sa nature d'animal, de zoon raisonnable, et cela est à la portée de tous. Il ne faut donc pas plus réserver la noblesse à l'intellectuel désincarné qu'au lignage, selon le sang des familles titrées, que Frédéric II définissait à tort par la possession d'antiques richesses. La vraie noblesse réside dans l'acquisition et la pratique permanente des vertus, unique et vraie richesse du pauvre. Dante affirme qu'il n'y a pas d'opposition donc entre la recherche du bonheur que l'on peut trouver ici-bas et la recherche du bonheur à venir dans la vie éternelle. En d'autres termes, il n'y a pas d'opposition entre vie active et vie contemplative. Il plaide pour une vie heureuse qui est, dès ici-bas, un avant-goût de la béatitude éternelle. Il faut se rappeler que le comte Vivio prépare son grande œuvre, la commedia, c'est-à-dire une histoire qui finit bien. La tragedia serait que ce monde ne soit pas un chemin qui conduise au ciel. Ici, l'épisode raconté par saint Luc, et que reprendra, et nous verrons, Maître Eckhart, où Marthe et Marie accueillent le Christ, prend tout son sens. Dante le commente au chapitre 17 du livre 4, Convivio. Marie boit les paroles de Jésus, tandis que Marthe s'active aux tâches ménagères et se plaint de voir sa sœur rester sans rien faire. Les deux démarches sont bonnes, dit Dante, car la vie active mène à la félicité aussi bien que la vie contemplative. Autrement dit, Marthe n'a pas raison de se plaindre. Elle agit comme elle doit, car ce qu'elle fait est nécessaire. Chacun agit selon qu'il lui semble plus utile et convenable, en accord avec sa condition ou ses circonstances. Et toutes deux agissent selon la vertu qui leur est propre. Or, qu'elle soit morale, c'est-à-dire pratique, ou intellectuelle, c'est-à-dire théorique, la vertu rend l'homme heureux en ses œuvres. Je cite. Cette lecture est conforme à la conception illémorphique d'Aristote et de saint Thomas que Dante fait sienne. L'âme n'agit pas sans le corps et vice-versa. Le corps et l'âme concourent au même but, la béatitude. Il s'ensuit que la nobiltade concerne l'âme et le corps et doit s'adapter à toutes les conditions et à tous les âges de la vie. Marthe, en choisissant la vie active, ne quitte pas le chemin de la béatitude, qui est celui de la vertu, laquelle renvoie à la nobiltade, car là où est noblesse est vertu. C'est un axiome. Dante parle donc de toutes les vertus, à vrai dire. Il énumère ces vertus en se référant à l'éthique à Nicomaque. En revanche, Eckhart se réfère à une seule vertu, la vertu du détachement, l'Abgescheidenheit, qui absorbe toute vertu. Dans son traité du détachement, Eckhart enseigne que le détachement est la plus haute et la meilleure vertu par quoi l'homme peut le mieux et le plus étroitement s'unir à Dieu et devenir par grâce ce que Dieu est par nature. C'est à la lumière de sa doctrine du détachement qu'il commente de son côté, dans le serment en 86, l'épisode réunissant Marthe et Marie. Son interprétation diffère, nous allons le voir, de celle de Dante. Elle vise les groupes dans la mouvance du libre esprit que j'ai cité, les Bégards et les Béguines, qui voulaient être libérés des œuvres, considérées par eux comme un obstacle à la vie contemplative. Et donc il y a un conflit entre vie active et vie contemplative. Eckhart leur répond que cela n'est pas possible. Je cite, « Certaines gens
veulent parvenir à être libérés des œuvres. Je dis, cela ne peut pas être. Fin de citation. Il soutient contre ces derniers que l'on ne peut se passer des œuvres, mais la raison qu'il en donne est négative. Ces œuvres contribuent, à vrai dire, à la déconstruction, à la décréation, dont Marthe est le vivant témoignage. Qu'est-ce à dire? En effet, en s'activant aux tâches domestiques, Marthe quitte en vérité ce monde et se quitte. Je cite, « Elle était près des choses, non dans les choses. Elle était séparée des choses, et les choses séparées d'elle. » Fin de citation. Marthe n'est donc pas prisonnière des choses, réduite à l'état de choses. Au contraire, elle s'en libère, et elle s'en libère en se libérant d'elle-même. Et il est bon de rappeler ici que le mot « ledig » en haut allemand signifie libre et aussi vide. Son action ne l'entrave pas. Elle la met bien plutôt sur le chemin de la béatitude éternelle qui consiste à s'unir à la déité. Selon cette doctrine, les œuvres consistent à supprimer tout ce qui est de trop pour l'unité pure et nue avec laquelle se confond la déité, la divinité. Écarte, voit réaliser en Marthe la figure de l'homme noble, c'est-à-dire de l'homme parfaitement détaché. C'est précisément sur ce point que l'œuvre de Dante et celle de Maître Eckhart se croisent et se séparent. Nous avons vu comment l'Alighieri interprète vie active et vie contemplative sans les opposer. À la différence de Dante, qui plaide pour la vertu qui rend heureux en œuvre, Eckhart déséquilibre ce rapport en donnant à l'action qui sort Marie d'elle-même et la met au service de la décréation, la priorité sur la contemplation qui replie Marie, de son côté, sur elle-même en l'égocentrant. La vertu que fonde la noblesse se réduit pour Eckhart au seul détachement. Le traité du détachement a pour but d'enseigner justement que c'est la plus haute et la meilleure vertu par quoi l'homme peut le mieux et le plus étroitement s'unir à Dieu, c'est-à-dire à l'un, et devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Le pur détachement, je cite, dépasse toute chose, car toutes les vertus ont quelque peu en vue les créatures, alors que le détachement est dépris de toutes les créatures. Voilà pourquoi notre Seigneur dit à Marthe, unum est necessarium, c'est-à-dire, Marthe, celui qui veut être en paix et pur doit posséder une chose, le détachement. Le prologue du traité de Maître Eckhart présente d'emblée la notion de détachement comme le moyen de s'unir à la déité qui est unité. Considéré dans cette perspective, le détachement est moins analysé en tant que vertu qu'en raison de son effet, à savoir atteindre la plus grande ressemblance possible avec l'unité de la déité jusqu'à s'identifier à son pur néant en s'unifiant à l'unique un qui est l'un, mais l'un au-delà de l'être, l'un sans l'être. On y reviendra. La suite du texte montrera que le détachement est pour cette raison au-dessus des vertus de l'amour et de la miséricorde. L'union visée par le détachement réalise la déification, qui permet à l'homme de devenir Dieu par nature. Mais l'union ici envisagée ne laisse plus de place à une différence entre la créature et le créateur, et par conséquent au face-à-face de la vision béatifique. Le détachement met donc sur la voie de la décréation, qui est un anéantissement. Marthe, en s'activant, se décrée. Elle se vide d'elle-même et s'ouvre à la vie bienheureuse, au-delà d'elle-même, dans l'unité pure et nue de l'un, où tout est un.
L'idéal chrétien perd insensiblement ici sa dimension proprement religieuse et spirituelle pour devenir un idéal de vie philosophique et prend chez le thurégien un sens tragique. En effet, l'union à la pure déité, unité anonyme, sans lettres, sans univers, sans créature, exige l'anéantissement de soi et exclut tout face à face entre Dieu et la créature. La notion écartienne du détachement revêt le sens de laisser être, la Gelassenheit, de laisser en arrière ce que l'on quitte. La créature devient par la grâce néantisante ce que Dieu est par nature, c'est-à-dire unité pure et nue, expression que reprendra Luther, expression de l'un sans l'être, expression de la déité. Cette doctrine montre ce qui sépare à la source Eckhart et Dante. Alors que Dante reste dans le lignage de l'aristotélisme médiéval et de saint Thomas pour qui Dieu est l'être laissé percer subsistence, Eckhart se situe dans le prolongement du néoplatonisme de Proclus, en particulier, pour qui Dieu est unum purum, un pur, au-delà de l'être et de l'intellect. L'homme noble écartien est donc l'homme détaché qui a perdu toute détermination, retiré dans le désert de l'un. Nous nous souvenons ici de ce mot de Nietzsche, il faut que le désert croisse. Un tel homme a renoncé à tout. Tel est le sens que prête Eckhart à la démarche de Marthe. Elle se défait du monde des choses et d'elle-même pour rejoindre en son fond le fond sans fond de l'un sans l'être. Elle est à côté des choses, à côté, en dehors. Ainsi, le détachement est lié à l'abandon et confirme le sens de sortir de soi, usgehen, de quitter tout ce qui appartient au créé, de tout laisser dehors, de se vider de tout ce qui est, de s'anéantir en un mot. La créature est de trop pour l'un, elle doit se désapproprier de soi. L'âme qui a osé s'anéantir ne peut plus retourner en elle-même, par elle-même, tant elle s'est éloignée d'elle-même. Je cite, « Il en est nécessairement ainsi, dit Eckhart. Le néant se trouve dans cette chose qui est le vide intérieur dans lequel la créature doit se retirer et tout laisser derrière elle, comme la mer laisse derrière elle les continents, pour reprendre le mot fameux de Hölderlin, et rejoindre le désert silencieux de la déité où jamais distinction n'a porté un regard. Pour approfondir son idée, et je m'approche de la conclusion, n'en faites pas, Eckhart emprunte à Origène l'image du copeau. Les œuvres doivent tomber comme les copeaux sous le ciseau de l'artiste pour laisser apparaître ce qui demeure caché dans ce fond de l'âme qui n'est pas de l'âme. L'homme noble est celui qui a laissé derrière lui les décombres d'un monde divisé à l'infini afin de rejoindre l'un indivisible. Sois un, dit Eckhart, afin que tu puisses trouver Dieu. Il s'agit d'une déconstruction ou décréation, car là où l'un n'est plus en lui-même, se produit une distinction qu'il s'agit d'effacer. En effet, c'est seulement là où cet un n'est plus en lui-même qu'il reçoit, possède et produit une distinction. L'âme ne rejoindra son fond qu'au prix de cette déconstruction. Elle deviendra alors éternellement une avec l'un. Mais elle aura cessé d'être elle-même. Cette doctrine sépare radicalement Eckhart de Dante, et c'est ce qui va me permettre de conclure. Dante et Eckhart associent noblesse et vertu, nous l'avons vu, conformément à la devise de l'Alighieri, là où est noblesse et vertu.
Mais noblesse et vertu revêtent des sens opposés chez nos deux auteurs. L'un, à la suite d'Aristote et de saint Thomas, voit dans la vertu une habitude acquise par l'homme, définie comme animal doté de raison. Zoon ekon logos. L'homme noble vit en accord avec sa nature rationnelle en vivant selon la vertu. Telle est la nobiltade de l'homme accompli selon Dante, dont l'inspiration passe par saint Bernard, pour qui la sainteté est la véritable noblesse et la charité, la vertu autour de laquelle gravitent les vertus cardinales et toutes les vertus qui s'y rattachent. Pour Eckhart, l'homme accompli, l'Heldenmenschen, est aussi celui qui vit selon la vertu, mais il s'agit quasiment d'un au-delà de la vertu, du détachement et non de la charité. L'homme noble est l'homme froidement détaché, accompli par ce que décréé et anéanti dans l'un de la tradition néoplatonicienne héritée de Proclus. Pour Dante, les biens créés ne sont pas un obstacle pour aller au Créateur et peuvent même être un moyen d'y parvenir et de rendre joyeux en œuvre. Dans cette perspective, la créature humaine est appelée à participer à la vie divine. Elle est accueillie dans le sein de Dieu et lui appartient pour jouir de lui dans une vision béatifique qui est un face-à-face et non une fusion dans la confusion, dans l'indifférence et l'indistinction. Eckhart, lui, enseigne à rebours de ce que professe Dante. Il enseigne que quand l'âme parvient à l'un, elle y pénètre dans un total rejet d'elle-même. Elle se trouve alors dans la vraie lumière qui est néant. Heidegger, qui reconnut en Eckhart celui auprès de qui, je cite, « nous apprenons à lire et à vivre », se fera l'écho de cette pensée en attribuant au néant une force active et en affirmant que le néant néantise, das Nichts nichtet, doctrine conforme à cet un qui nie tout ce qui le nie et que Eckhart définit comme negatio negationis, en rejetant tout ce qui s'ajouterait à lui et compromettrait son unité pure et nue. Ainsi, deux visions se font face, l'aristotélisme avicenien et thomiste, d'une philosophie de laisser-percer subsistence, une philosophie de l'être, et la tradition néoplatonicienne d'une philosophie de l'un, de l'unum purum. L'histoire de la pensée humaine et le destin de la civilisation se trouvaient à un carrefour. Soit elle prenait la voie ouverte par Dante, qui était celle du réalisme catholique, soit elle suivait celle de Maître Eckhart, qui a conduit à Luther, à Heidegger et à ce nihilisme qui est la plus grave tentation de la pensée contemporaine. Je vous remercie. Perché è una classe che ci avvicina alle due figure educate di maestro Eckhart, ma dall'altra parte anche come in qualche modo